Toute leur vie, on leur a répété qu'ils appartenaient à une race supérieure, choisie pour être les maîtres de l'Asie. Toutes ces années, unis dans cette croyance, ils ont consenti à des sacrifices quotidiens, ils ont travaillé sans relâche pour faire de leur mère patrie une puissance militaire invincible. Toutes ces années, ils ont combattu pour ce qu'ils croyaient être une guerre noble, qui ouvrait les portes d'un avenir radieux et paisible, non seulement pour le Japon, mais aussi pour l'Asie tout entière. Elle était devenue pour eux une guerre sainte, menée au nom d'un dieu vivant, l'empereur Hirohito, le descendant direct de la déesse Amaterasu. En son nom, ils avaient conquis pays après pays. Ils avaient commis des atrocités indescriptibles. En son nom, ils s'étaient battus avec courage et étaient morts en héros. En son nom, ils s'étaient suicidés. En son nom, ils avaient tué leurs enfants plutôt que de les voir tomber aux mains des diables blancs. Et voilà que pour la première fois, leur divin maître daigne s'adresser à eux, ces humbles sujets. Submergés par l'émotion d'entendre ainsi parler leur Dieu, certains pleurent. Ce qu'il leur annonce était inconcevable il y a quelques jours encore. Leur sacrifice a été vain, la guerre est perdue. Il faut se rendre. En quelques heures, 7 millions de soldats lui obéissent et déposent les armes. Dans les 15 jours qui suivent, plus d'1 millier de fidèles sujets de l'empereur choisissent de se suicider. Dans le même temps, plutôt que de se donner la mort, des centaines de milliers de fonctionnaires et de militaires s'activent à détruire les pièces qui pourraient les incriminer ou incriminer leur chef. Durant 2 semaines, dans tout le pays, de grands feux brûlent jour et nuit. Les instructions de Tokyo, classées top secrètes, sont claires. Tous les documents doivent être détruits au plus vite. Ne laissez rien traîner. Vérifiez qu'aucun papier n'est resté coincé au fond d'un tiroir, sous un meuble ou derrière des étagères. Tout est ainsi soigneusement et méthodiquement brûlé. Rien n'est épargné, pas même le plus sacré des symboles, celui que chaque sujet se devait de sauver avant tout autre bien des bâtiments en flammes ou des bateaux en perdition, le portrait de l'empereur.